que nous devons chercher à comprendre dans tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et si vous ne savez pas, il n'y a pas quelqu'un qui brille plus que Lucifer. Naturellement, c'est un ange de lumière. Et voilà pourquoi, sans l'esprit de discernement, sans l'esprit de sagesse, les hommes et les femmes sont attirés par tout ce qui brille. La sagesse et le discernement vient conforter notre caractère pour savoir quoi dire, où dire et comment le dire. Tu n'es pas appelé à tout dire. Dans le ministère prophétique, laisse-moi vous choquer, le prophète, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui parle. Un prophète, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Amen. Je réponds. Un prophète n'est pas un parleur. Un prophète, c'est celui qui voit et qui attend plus, mais qui parle moins. Nous avons dans notre génération des prophètes qui parlent plus que Dieu. Même Dieu qui connaît tout, il ne parle pas à tout moment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Vous restez assis, nous allons faire la lecture. Elle semble être longue. Restez assis, prenons nos Bibles rapidement. 1 Roi, chapitre 13. Je suis 1 Roi, chapitre 13. Si vous trouvez, tout en restant assis, nous allons faire la lecture ensemble. J'espère que tout le monde a sa Bible pour faire la lecture avec moi. Sinon, mets-toi à côté de celui qui a la Bible pour profiter de la lecture. Nous lisons au nom du Seigneur. Un homme de Dieu s'est rendu de Juda à Bethel sur ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel. Et s'apprêtait à faire brûler le parfum. L'homme de Dieu s'est mis à lancer des invectives contre l'autel. Selon l'ordre de l'Éternel. Il cria autel, autel. Voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias. Sur cet autel, il égorgera des prêtres de haut lieu qui offrent sur toi des parfums. Il nous fera brûler sur toi des ossements humains. En même temps, le prophète leur donna un signe. Voici les signes qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'Éternel va se fendre et la graisse qui le couvre sera répandue sur le sol. Lorsque le roi
Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Bethel. Il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes: arrêtez-les! Mais la main de Jéroboam avait étendu contre le prophète, devint paralysé, de sorte qu'il ne plus la ramener à lui. Au même moment, l'autel se fondit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'était exactement le signe que l'homme de Dieu avait annoncé sur ordre de l'Éternel. Alors le roi dit à l'homme de Dieu: je t'en prie, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse ramener ma main à moi. Le prophète implora l'Éternel, et le roi put ramener sa main à lui comme auparavant. Alors le roi invita l'homme de Dieu: viens avec moi dans mon palais, te restaurer, ensuite je te ferai un cadeau. Mais celui-ci répondit: même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai rien, je ne boirai pas une goutte d'eau, car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant: tu ne prendras pas de nourriture, tu ne boiras pas d'eau en ces lieux, et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin qu'en allant. Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu à Bethel. À cette même époque, vivait à Bethel un vieux prophète. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel, et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils: par quel chemin est-il parti? Ses fils lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu venu de Juda était reparti. Puis il leur dit: préparez-moi mon âne. Ils lui scellèrent l'âne. Il l'enfonça et prit le même chemin que l'homme de Dieu. Il le rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne et lui demanda: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? C'est bien moi. Alors il reprit: viens chez moi pour manger quelque chose. Mais le Judéen répondit: je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays, car je reçus l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ces lieux, et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. Moi aussi je suis prophète comme toi. Or un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel: ramène-le avec toi dans ta maison, pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. En fait, en disant cela, il mentait. Le prophète de Juda retourna avec lui à Bethel pour manger et boire
de l'eau chez lui. Comme ils étaient tous à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète qu'il avait ramené, et il s'adressa à l'homme de Dieu venu de Juda en disant: voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. Tu as rebroussé chemin et tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. Après que l'homme de Dieu y mangeait du pain et bu de l'eau, le vieillard scella l'âne du prophète qu'il avait fait revenir, et celui-ci repartit. En cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté du corps, dépassant la persille, abandonné sur le chemin, et les lions arrêtés auprès de lui. Ils le rencontrèrent dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand celui-ci qui l'avait fait revenir en arrière l'a pris, il s'écria: c'est certainement l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel l'a livré au lion, qu'il a déchiré et mis à mort, comme l'Éternel le lui avait prédit. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais partager avec toi un petit enseignement que j'intitule La sagesse et le discernement. Amen. La sagesse et le discernement. La sagesse et le discernement. Je vais arriver pour tenter de le définir. Mais généralement, ce sont des concepts qui se lient, qui se rattachent dans les explications. L'un fait appel à l'autre et ainsi de suite. La sagesse fait appel au discernement. Le discernement est une conséquence de la sagesse. Et généralement, ce sont deux choses clés qui font le caractère de quelqu'un, le caractère de l'homme que Dieu a besoin de marcher avec lui. Et ça doit faire la clé, le socle de ce qui peut faire de nous de véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu. Et vous verrez que quand nous parlons de la sagesse, nous parlons du discernement. S'il faut le mettre du côté des dons, et ce ne sont pas des dons sensationnels, et ce sont des dons dans lesquels est requis la maturité. Il y a des dons qui sont dans les sensationnels, qui sont dans les émotions, et des dons que généralement la plupart de nous aspirent ou aiment. Mais il y a de ces dons qui sont fondamentalement indispensables et qu'on doit retrouver dans chacun de nous pour nous permettre de tenir dans notre marche sur la terre. Et pour ne pas devenir dans le main de l'ennemi comme une proie à consommer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent simplement parce que nous avons
nous avions manqué de la sagesse et du discernement. Trop de malheurs nous sont arrivés simplement parce que nous avions mis de côté la sagesse et le discernement. C'est comme cela que je prie ce premier texte. On va lire encore d'autres textes. Ce premier texte où il est question de deux hommes, entre guillemets, qui étaient au service de Dieu. Et dans la version Louis II, on nous parle du jeune et du vieux. Et tous, on a souligné que c'était des hommes qui travaillaient dans les domaines de la prophétie. Les deux, c'était des prophètes. Mais il y a quand même une précision quand vous lisez l'histoire de ces deux hommes. Vous verrez que c'est lui que la Bible considère comme le jeune prophète. C'est quelqu'un avant qu'on parle qui agissait dans la prophétie. Tout au début du chapitre, on nous le présente comme étant un homme de Dieu. Et quand on a parlé de vieux prophète, on n'a plus parlé d'un homme de Dieu, on a parlé simplement du vieux prophète. Et je pense que cela doit déjà nous amener à faire ce distinguo. Il y a dans ceux-là que nous appelons en train de servir le Seigneur, et il y a véritablement des hommes de Dieu. Et il y a aussi ceux qui ont le don. Ils s'appellent prophètes, ils s'appellent tout ce qu'ils veulent s'appeler. Mais devant Dieu, il y a de ceux qui sont d'abord hommes de Dieu. Bien-aimé, tout celui qui prophétise n'est pas homme de Dieu. Tout celui qui s'appelle pasteur, prophète, docteur, apôtre, archbishop n'est pas forcément un homme de Dieu. Et cette histoire met en exergue quelqu'un que Dieu appelle son homme. Bien-aimé, tout le monde peut se faire pasteur. Tout le monde peut se faire docteur, peut se faire prophète. Tout le monde peut se faire apôtre. Voilà, il y a des uns qui commencent évangéliste, demain il devient pasteur, après demain il est apôtre, et finalement archbishop, ce n'est pas Dieu, c'est lui-même. Il se fait des appellations. Aujourd'hui il est là, et demain il sera une autre appellation. Et vous le savez bien que dans le domaine de l'appel de Dieu, je l'ai toujours dit qu'il y a trois types d'appels. Il y a l'appel authentique de Dieu. Et c'est dans l'appel authentique de Dieu qu'on peut trouver l'homme de Dieu. Et il y a de ceux qui sont appelés par les hommes, et il y a des auto-appelés. Il y a des gens qui s'appellent, disent que non, ça ne marche pas au Congo. Il n'y a pas de travail, il paraît que ça marche avec l'église. Alors il peut chercher tous les moyens pour asseoir ce qu'il appelle l'église selon lui, en s'appuyant sur quelques fétiches parce qu'il veut commencer à dire ce qui se passe dans des vies des gens. Et vous le savez, ceux qui avaient les esprits de divination et n'étaient pas forcément de pasteurs ou de prophètes jadis. Et donc on peut aller chercher cet esprit-là qui va te permettre de commencer à diviner. Et tu peux aller faire alliance avec les esprits pour agir dans le spiritisme et faire ta boutique que tu appelles église. Et parce que tu as de faim, tu as des bites que tu poursuis. Et donc les hommes peuvent t'appeler pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, prophète. Autant que les hommes t'appellent, mais pour Dieu, tu n'es pas son homme. Simplement parce que tu es au service du diable. Donc s'il faut commencer par t'identifier en tant qu'homme,
J'aimerais bien le dire, il y a d'abord des hommes de Satan qui sont prophètes. Il y a des hommes au service du diable qui sont pasteurs. Il y a des hommes au service du diable qui sont apôtres. Le distinguo que nous devons chercher à comprendre dans tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et si vous ne savez pas, il n'y a pas quelqu'un qui brille plus que Lucifer. Naturellement, c'est un ange de lumière. Et voilà pourquoi, sans l'esprit de discernement, sans l'esprit de sagesse, les hommes et les femmes sont attirés par tout ce qui brille. En matière de lumière, il n'y a rien qui peut t'épater en termes de lumière que Lucifer lui-même, parce que c'est un ange de lumière. Et beaucoup sont emportés simplement parce qu'ils sont en face de la lumière. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est la vraie. Et voilà pourquoi, avant de suivre cette lumière qui peut paraître devant toi, le discernement et la sagesse vont t'aider d'abord à découvrir s'il est question d'un homme de Dieu ou pas d'un homme de Dieu. Une histoire qui a bien commencé mais qui a mal fini. D'un jeune prophète. Un prophète authentique. Il avait un appel authentique. C'était un homme que Dieu connaissait, que Dieu a appelé. Sur qui Dieu a investi, il a donné des capacités. Et il est venu pour défier Jéroboam. Parce que Jéroboam commençait à fabriquer lui-même des serviteurs de Dieu. Il a commencé à établir des prêtres selon sa volonté. Bien aimé, jamais la politique peut diriger le sacerdoce. Et dans le pays où c'est la politique qui dirige le sacerdoce, c'est une malédiction, c'est une destruction. Et l'élévation d'un pays commence quand les politiques reconnaissent que c'est le sacerdoce qui établit les politiques. Et nous pouvons tout dire des États-Unis. Et vous verrez que quand vous passez président américain, que vous soyez, quelles qu'en soient vos origines et vos attachements religieux, je ne sais pas moi, spirituels, c'est un principe que personne ne peut déroger. On appelle les hommes de l'église pour te consacrer, pour t'établir. C'est le sacerdoce. C'est le spirituel qui établit le politique. Et bien aimé, le pays qui est voué à l'échec, à la destruction, à la corruption, c'est ce pays où le président, il se sent avoir le pouvoir sur les hommes de Dieu. Il peut les manipuler comme bon le sent, avec de l'argent, avec des fonctions, avec ceci et cela. Et c'est ce qui s'est passé avec Jéroboam. Et celui qui choisissait selon son obédience, des prêtres à établir. C'est comme cela que Dieu, pendant que Jéroboam s'est comporté comme ça, il y avait dans son pays, il y avait un prophète. Écoutez, un vieux prophète. Et je comprendrai pourquoi ce vieux prophète s'est retrouvé sur la bande de touche. Et s'il était mis au banc de touche, simplement parce que c'est Jéroboam qui imposait. Et il imposait les prophètes, les prêtres selon sa volonté. Et quand Dieu veut corriger les choses, il a suscité un jeune prophète. Dieu va l'équiper. Dieu va le doter de la puissance. Et Dieu va l'envoyer. Il va aller voir. Il va aller dans l'autel. Il va monter l'autel. Et c'est sur cet autel que
Jéroboam venait pour offrir avec les prêtres de son obédience, les prêtres que lui il a choisi, il a investi. Bien-aimé, il ne faut jamais être le choix des hommes. Il ne faut jamais être investi par les hommes. Il faut être le choix de Dieu, être investi par Dieu. Et quand c'est Dieu qui vous appelle, quand c'est Dieu qui vous investit, il vous donnera pouvoir et puissance. Il va vous distinguer devant les hommes ayant le pouvoir sur la terre. Il vient sur l'autel, il commence à maudire. Il commence à prophétiser la destruction de cet autel. C'est alors que Jéroboam va venir. Il va dire, il vient d'où ces prophètes? Il ne sait pas qu'ici c'est moi le premier. C'est moi qui établis qui je vais établir. C'est moi qui dirige maintenant le sacerdoce. Il vient d'où celui qui maudit. Et il se sent qu'il avait le pouvoir. Il va donner l'ordre à ses gardes. Arrêtez-moi cet homme. Tant qu'il a avancé sa main sur l'homme de Dieu, il n'a pas avancé la main sur le prophète, mais il a avancé sa main sur l'homme de Dieu. La Bible dit ne touchez pas à mes rois. Il n'est pas question de prophète ou de pasteur, mais un homme de Dieu, il est d'abord un roi de Dieu. Personne sur la terre, peu importe le pouvoir que tu as, le pouvoir coutumier, le pouvoir familial, le pouvoir politique, tu ne peux pointer du doigt à un homme de Dieu. On peut manipuler les vieux prophètes. Les hommes qui sont devenus passés, ils savent de quelle manière. Ils sont devenus serviteurs de Dieu, ils savent de quelle manière. Mais attention à celui que Dieu a appelé. Celui que Dieu a appelé, il a investi. Lui-même, Dieu le défendra. Pendant qu'il a pointé son doigt, il a pointé sa main sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas prié. Mais le fait de pointer, de toucher à un roi, la Bible dit la main du roi paralysée. Et le roi ne savait plus remettre sa main en place. Sa main restait comme ça. Mais on ne touche pas n'importe qui. On ne pointe pas du doigt n'importe qui. Il y a des intouchables de Dieu. Il y a des gens quand vous le touchez, vous touchez à Dieu. Il y a des gens quand vous le menacez, vous menacez Dieu. Il y a des gens quand vous voulez le détruire, c'est Dieu qui voulait détruire. On ne peut jamais toucher le feu sans en être brûlé. Un homme de Dieu, c'est une flamme. C'est un feu. Et quand vous le touchez, sur place, il y aura des conséquences. Sur place, il y en a eu des conséquences. Amen. Le roi a commencé à pleurer. Il a commencé à supplier l'homme de Dieu. Il a dit, prie ton Dieu que ma main ne reste pas comme ça. J'ai beaucoup blagué avec des pasteurs que moi j'appelais, des prophètes que moi j'établissais. Je ne savais pas qu'entre prophètes, entre pasteurs, entre apôtres, entre évangélistes, entre intercesseurs, entre anciens et diacres, il y a des hommes de Dieu. Wow, je suis aujourd'hui en face d'un homme de Dieu. Il y a des femmes de Dieu qu'on ne peut pas blaguer avec. Prie ton Dieu qu'il puisse enlever ces malheurs. C'est alors que le jeune prophète va prier Dieu. Il va prier la faveur de Dieu sur cet homme. Et il a vu sa mère reprendre. Laisse que Dieu nous fasse accompagner des signes et de miracles qui vont parler plus que nos paroles. Des gens auprès de qui vous allez dire des choses, ils vont bouder. Le roi a boudé, mais il ne pouvait pas bouder devant la puissance de Dieu. Les gens qui te boudent ne bouderont pas le jour où Dieu va t'équiper. Moïse était rouspété par des hommes qu'il était en train de diriger, les boudés. Mais quand il est monté voir Dieu, quand il est descendu, la Bible dit ceux qui les boudaient commençaient à retirer.
Parce que la peau de son visage rayonne. Que Dieu te fasse rayonner. Que la peau de ton visage rayonne. Enfin, que ceux qui t'ont toujours boudé, qu'ils voient en toi des choses qui vont remettre en cause tout ce qu'il faisait et disaient pour toi. Nous devons marcher avec Dieu. Bien aimé, quand nous avons ces dieux, il y a des choses qui doivent nous distinguer. Nous ne pouvons pas, c'est comme cela que Paul dit. Les paroles de Dieu ne doivent pas être des discours simples. Mais la parole de Dieu doit être une puissance. Ce que vous allez déclarer dans votre bouche doit être accompagné de la puissance de Dieu. Et les gens qui ne croiront pas à ce que vous allez dire, ils verront la puissance qui accompagne vos paroles. Et ils finiront par dire que celui-là, c'est un homme de Dieu. Aussitôt le roi, par une bonne intention, il a vu la main de Dieu. Il a fait des propositions au prophète. Il dit, en tout cas, tu m'as aidé. Est-ce que je peux te recevoir chez moi? Je suis roi ici. On va te donner tout ce qui est nécessaire. Tu vas boire, tu vas manger. Et j'ai même des cadeaux à te donner. Le jeune prophète dit, je ne viendrai pas chez toi. Dis à celui-là de suivre la prédication. Suis-moi. Il dit, je n'irai pas. Je ne mangerai pas chez toi. Je ne boirai rien chez toi. Je ne prendrai rien chez toi. Parce que mais pourquoi il devait dire le pourquoi? Pourquoi le jeune prophète devait aller jusqu'à dire le pourquoi? Je ne mange pas. Je ne bois pas. Je ne viens pas avec toi. Parce que Dieu m'a dit. Non, ce n'est pas important. Amen. Amen. Ce n'est pas important. C'est là la notion de la sagesse et du discernement. Ce n'est pas nécessaire. Viens manger, je ne mange pas. Et tu n'as pas besoin de révéler à l'autre pourquoi tu ne veux pas manger. J'étais invité dans mon mariage, tu n'es pas venu. Non, Dieu me donne des instructions. Non, tu n'es pas obligé, tu n'es pas appelé à lui dire ça. Je ne mange pas. Je ne viens pas. Je ne prendrai pas. C'est suffisant. La sagesse et le discernement vient conforter notre caractère pour savoir quoi dire, où dire et comment le dire. Tu n'es pas appelé à tout dire. Amen. Le jeune prophète, il a révélé. Et en parlant beaucoup, on révèle ses secrets. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Dieu ne te l'a pas dit en public. Dieu te l'a dit en secret. Ce que Dieu m'a dit en secret demeurera secret pour moi. Ce que Dieu me dit en secret, c'est ce qui fait ma force. Tu ne peux pas amener à la place publique le secret qui fait ta force. Ce qui a fait que la main du roi soit paralysée. Et justement, ce sont des choses que Dieu a dit aux jeunes prophètes. L'obéissance à ces choses, l'obéissance à cette alliance a paralysé la main du roi. Et tout le monde qui veut t'affaiblir, tout le monde qui veut te détruire, ton ennemi ne cherchera qu'à découvrir ton secret. Le secret de ta force est où? Tu n'es pas appelé à les divulguer. Tu n'es pas appelé à les dire à n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, il
Il y a des choses qui sont sacrées. Et des choses qui sont sacrées font appel au secret. Ce ne sont pas des choses à mettre en public. Tout le monde a sa force. Et il sait d'où il tire sa force. C'est lui avec qui tu travailles qui est dans l'occultisme. Et il a ce secret qu'il ne te dira jamais. Il sait ce qu'il fait chaque minuit. Il sait les temps qu'il passe au cimetière de la Gombe. Il ne viendra pas vous le dire et le mettre à la porte de son bureau. C'est ce secret qui fait sa force. Je l'ai toujours dit. Derrière chaque trône, il y a un autel. Et c'est l'autel qui cache le secret. La force du trône de quelqu'un se cache dans son autel. Et à l'autel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a le sacrifice. Il y a des choses qui se passent entre Dieu et toi. Il y a des sacrifices que tu ne fais qu'il n'y a que Dieu qui connaît. Je suis étonné, je suis choqué par le prophète de ces jours. Le jeune prophète de ces jours. Vous n'avez pas de secret. Tout est sur Facebook. Tout est sur WhatsApp, Instagram. Écoutez-moi, frères, sœurs et sœurs. Est-ce que quand vous devez aller à Mangengenge, vous devez publier ça? Ça m'étonne. Sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. Oh, si je suis déconnecté ces jours, c'est parce que Dieu m'a appelé en retraite. Dieu m'a appelé à Mangengenge. Dieu m'a appelé. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a un problème de la sagesse et du discernement. Amen. Tout est sur la place publique. Combien de gens publient leur temps fort dans la prière? Non, ce sont les quelques moments forts que Dieu avait avec moi. Non. Comment tu peux prendre? Est-ce que Moïse pouvait avoir l'image? Moïse pouvait avoir la vidéo. De quand il a vu le dos de Dieu. Est-ce que Moïse pouvait filmer? Et quand l'expérience qu'il a vécue dans le buisson ardent. Mes amis, il y a des expériences qui ne se publient pas. Il y a des choses que même vous-même, vous aurez du mal à les rendre aux hommes. J'ai vu le dos de Dieu. Mais Moïse ne saura pas décrire le dos de Dieu. Pour te dire, il y a des choses qui resteront dans vous, dans votre esprit, et qui demeurera un secret. Amen. On n'amène pas tout en public. Et tu ne sauras même pas décrire tout ce que tu vois. Amen. Le discernement. La sagesse. Amen. Et le manque de discernement et le manque de la sagesse a détruit beaucoup. Amen. J'étais choqué par la manière dont ce jeune prophète a fini. Il vient de faire les exploits. Il a épaté celui qui était numéro 1 de ce pays. Il refuse. Mais pendant qu'il refusait, il avait livré son secret. Tu ne sais pas de gens qui écoutent quand tu parles. Tu ne sais pas de gens qui te lisent quand tu publies. Parmi les gens qui l'ont lu, parmi les gens qui l'ont écouté, il y avait des serviteurs du vieux prophète. Ils ont pris ces informations qui étaient des informations précieuses. Ils ont amené auprès du vieux. Ils ont dit: vieux, toi tu as fini. Il y a quelqu'un qui t'a remplacé. Non, celui-là. Même le roi a peur de lui. Regarde ce qui s'est passé. À la minute, le roi a boudé, sa main a été paralysée. Le roi l'a supplié pour qu'il prie. Quand le roi l'a appelé, il a refusé. Parce que Dieu lui a donné quelques secrets. Premièrement, il ne doit pas rentrer par le chemin par lequel il est venu. Deux, il ne doit rien manger, rien boire, rien prendre.
C'est comme cela qu'en rentrant, il a pris un autre chemin. On l'a donné au vieux le chemin qu'il a pris. S'il n'avait pas livré ses secrets, son ennemi ne pouvait pas le surprendre sous le chemin. Mais son ennemi avait l'information. Mon ami, je vous ai toujours dit, le diable n'est pas omniscient. Les sorciers ne sont pas omniscients. Cela veut dire qu'ils ne connaissent pas tout. Pour que le sorcier t'attaque, il a besoin de tes informations. Et c'est toi-même qui donnes aux sorciers des informations. Et si tu sais fermer ta bouche, tu le mettras en difficulté. Ils ne savent pas qu'est-ce que tu prépares. Ils ne savent pas quels sont tes projets. Ils ne savent pas demain tu commenceras par où, tu iras par où. Pour avoir tes informations, ils peuvent passer par quelqu'un auprès de qui tu peux tout dire. Il t'appelle au téléphone. J'avais besoin de toi aujourd'hui. Et ton emploi du temps sera comment? Non, je crois aujourd'hui, je commencerai par Maman Emo. Après j'irai à gauche, j'irai à droite. Et c'est toi-même qui donne des informations. Et ton ennemi a l'information. Et ce que je vais l'attendre à Maman Emo. Après Maman Emo, je vais l'attendre au grand marché. Après là, j'irai sur la route de Matadi. Parce que tu as donné des informations. Le jeune prophète donne les informations. Et le vieux qui n'était pas un homme de Dieu. Amen. Il a dit, je vais en finir avec ce petit. Je vais en finir avec cette grâce. Il a pris son cheval vite, il va suivre le jeune. Il le trouve sur le chemin. Il ne le connaissait pas. Il lui pose la question, c'est toi qui a fait des choses, qui a dit, c'est lui, c'est moi. Non. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut dire que c'est moi. Celui-là, on l'appelle vieux prophète. Et qui dit prophète, il est appelé à connaître. Mais le vieux ne sait pas connaître. Que c'était lui le vrai prophète. C'était lui le jeune prophète. C'est lui qui donne l'impression qu'il a la connaissance. Lui-même est ignorant. Il vient devant le jeune prophète, il ne connaît pas que c'est le vrai. Mais le prophète parle, qu'est-ce que l'Esprit te dit? Le vieux n'avait pas d'information. Si vous allez dire, je vois, tu es un homme de Dieu. C'est toi qui viens de faire ça et de ça, il ne savait pas. Il pose la question, est-ce que c'est toi? Il veut savoir s'il est, si sa cible, la bonne personne à détruire. Amen. Et vite il a dit que c'est moi. Attention, chaque fois de dire que c'est moi. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans telle église? Au séminaire là, la croisade qu'ils ont organisée. Vous aviez appris que quelqu'un, mais c'était moi. Non, bien aimé. Ce manque de la sagesse et ce manque du discernement pour se révéler à tout moment. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai participé et accompli ça. Non. Vous comprendrez quand je vais dire c'est quoi la sagesse, c'est quoi le discernement. Il a manqué ça. Il dit oui, c'est moi. Il a dit ok. Il a commencé par se présenter. Je suis prophète X. C'est nous qui avons amené le réveil dans ce pays. Souvent c'est comme cela quand le vieux prophète veut nous montrer qu'ils sont vieux. C'est nous qui avons fait ceci à Matongé, à Pongabi, c'est nous. Nous étions les premiers quand il y a eu ça, le vieux. Je suis venu te prendre. Viens avec moi. Tu vas boire, tu vas manger quelque chose. Il lui demande des choses contraires de ce que Dieu lui a dit. Frères et sœurs, avec qui tu t'attaches? Avec qui tu marches? Et qu'est-ce qu'il te propose? Il te demande ce que Dieu t'a toujours interdit. Il nous viens manger, viens boire. Le vieux est en train de l'inciter à la désobéissance. Et le vieux, il sait comment
il se retrouve là où il est. C'est à cause de sa désobéissance. Il veut l'entraîner aussi à la même chute. Il dit viens boire, viens manger. Il dit non. Je ne mange pas. Je ne bois pas. Pourquoi? Parce que, comme toujours, non. Le vieux lui dit, mais évidemment, l'ange de l'Éternel m'a apparu, je suis prophète. C'est l'ange qui me dit de venir te prendre sur le chemin. Et la Bible le dit clairement, il mentait. Comme un prophète qui ment. C'est l'époque que traverse notre pays. Des prophètes qui vous manipulent et qui vous mentent. Et les jeunes se laissent. La sagesse et le discernement n'est pas dans ce que tu dis seulement, mais c'est aussi la capacité de juger ce que l'autre est en train de dire. Il devait juger ce que le vieux prophète lui disait. Comment je définis la sagesse? La sagesse, dans un langage très simple, c'est la modération et la prudence dans la conduite. La modération et la prudence dans la conduite. C'est ça la sagesse. Et comment je définis le discernement? Le discernement alors, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Le discernement, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Dans la vie de chaque jour, nous sommes en face de choses où nous sommes appelés à faire un jugement. Ne dors pas, suis ce que je te dis. Il y a un danger qui te guette demain. Et c'est cette sagesse que je te communique qui va t'aider. C'est ce discernement que je t'explique qui va t'aider. Il y a des attaques que nous pouvons éviter si nous avons la sagesse et le discernement. Par manque de sagesse et de discernement, nous tombons souvent victimes là où ça ne devait pas être le cas. Et bien aimé, quand on dit il faut faire preuve de discernement, cela veut dire se savoir examiner attentivement toute l'information relative à une situation avant de porter un jugement et de prendre en conséquence des décisions les plus appropriées. Je me répète. Faire preuve de discernement, c'est être en mesure d'examiner attentivement toute l'information relative à une situation. Toute situation qui arrive, tu es appelé à lire, à examiner attentivement. Et vous verrez que quand on parle de discernement, ça fait appel à quelqu'un qui n'est pas agité. Quelqu'un qui n'agit pas dans les émotions. Quelqu'un qui ne donne pas de réaction à toute action. Quelqu'un qui n'est pas prêt et rapide à parler. On peut lire le manque de discernement aux gens qui sont loquaces, rapides à parler.
Laissez-moi vous dire. Ce sont ces deux dons qui doivent asseoir un appel ou un ministère prophétique. Dans le ministère prophétique, laisse-moi vous choquer, le prophète, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui parle. Un prophète, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Amen. Je réponds. Un prophète n'est pas un parleur. Un prophète, c'est celui qui voit et qui attend plus, mais qui parle moins. Nous avons dans notre génération des prophètes qui parlent plus que Dieu. Même Dieu qui connaît tout, il ne parle pas à tout moment. Il y a des moments où Dieu reste silencieux. Mais nous avons des prophètes dans mon pays qui parlent à tout moment parce qu'il connaît à tout moment. Mon fils me faisait rire, ils se sont dit qu'ils ne sont plus je ne sais pas moi, des voyants, mais ce sont des connaissants. Des gens qui connaissent tout. Mais ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais respect, cher prophète, alors vous êtes devenu des dieux. Parce que moi, je sais, celui qui connaît tout, ce n'est que Dieu. Nous n'avons que des portions, paroles, de connaissances. C'est une portion de connaissance. Amen. Nous avions entendu à la télévision des gens qui disent ils ont quitté les étapes d'être voyants. D'abord, pour être voyants, pour eux, ils avaient quitté l'étape d'être prophète. Il était d'abord prophète. Il pouvait recevoir des messages. Mais un voyant, j'ai suivi quelqu'un dire à la télévision, un voyant, c'est quelqu'un qui monte sur le mur et il voit. Donc lui, il s'est mis déjà sur un mur où il voit tout. Il s'est appelé voyant. Et après, ils se sont dit, ils ne sont plus de voyants. Ce sont des connaissants. Donc un voyant, c'est celui qui cherche aussi à voir. Lui, non. Maintenant, il connaît tout. Mais respect, cher Dieu prophète. Ce sont des dieux, ce ne sont plus de prophètes. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Même le diable qui leur donne de faux pouvoirs ne connaît pas tout. Amen. Il ne connaît pas tout. Toute information qui nous arrive, nous devons être capables de les examiner attentivement. C'est comme cela un bon prophète. C'est quelqu'un plus qui voit, plus qui attend. Vous qui aspirez à être des prophètes, apprenez à voir et à entendre. Un prophète ne délie pas sa langue facilement. Il ne parle pas. Vous savez, si j'appelle un prophète ici, il vient, il prend le micro, les gens vont se cacher. Il va révéler vos vies, tout ce que vous faites, vos adultères en public. À cause de ce qu'il voit, il attend, il ne parle pas. C'est ça un prophète. Mais aujourd'hui, nous avons ces deux jeunes gens qui s'appellent des prophètes, qui parlent à tout moment. Ils ont des choses à vous dire à tout moment. Non, même Dieu ne parle pas. Il ne parle pas à tout moment. La capacité d'examiner attentivement cette information, c'est ce qui a manqué aux jeunes prophètes. On lui dit non, je suis aussi prophète. Bien aimé, tu ne dois pas accepter tout parce qu'il te dit qu'il est prophète. Vous ne devez pas accepter tout ce que moi je vous prêche parce que je suis votre pasteur. Soyez comme des chrétiens de Béret. Tout ce que nous vous prêchons doivent
correspondre, doivent être corrects avec ce qui est écrit dans la parole. Ce qui n'est pas dans la parole, il faut rejeter. Amen. Non, parce que Daddy a dit. Daddy n'est pas Dieu et Daddy ne connaît pas tout. Tout ce que Daddy vous dira, il doit trouver son soubassement dans la parole qui connaît tout. Amen. Je ne dois pas vous dire commencez à venir, baisser vos slip et je vais vous laver entre les jambes. Ce n'est pas écrit dans la parole. Non, parce que Daddy a dit. Vous devez avoir le discernement. Partout où vous passez, c'est que vous suivez à la télévision. Nous ne savons pas vous gérer parce que ce que vous suivez à la télévision, je ne sais pas. Ce que vous suivez sur Internet, je ne sais pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai pris que Dieu vous donne l'esprit de la sagesse et du discernement. Vous devez arriver à discerner. Le discernement, c'est savoir porter un jugement de valeur sur toute information qui vient devant toi. Il faut analyser attentivement, rigoureusement toutes les informations qu'on vous présente. On ne peut pas te dire que pour guérir de cette maladie, non, il faut se déshabiller et rester nu à minuit. Tu vas souffler la parcelle 80 fois et la maladie va partir. Et à minuit tu te déshabilles. Tu commences une fois, 2 fois, 3 fois et 57. J'ai oublié. C'est 57 ou 56? C'est pas normal. Est-ce que tu as l'esprit de discernement? Le discernement, vous verrez que ce n'est pas un don sensationnel, mais c'est quelque chose qui est dans notre caractère. C'est comme cela, mon ami. Le charisme attire les hommes. Le charisme attire les hommes. Mais ce qui attire Dieu, ce n'est pas le charisme, c'est le caractère. C'est le caractère qui attire Dieu. Dieu ne marche pas avec des hommes qui ont le charisme. Lisez la Bible, tous les hommes qui ont marqué leur génération, ce ne sont pas des hommes qui avaient simplement de charisme. Mais ce sont des gens au-delà du charisme, ils avaient du caractère. Vous devez avoir le caractère. Le caractère appelle la sagesse, appelle le discernement. Ne soyez pas des hommes de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Même quand Dieu parle, Israël a fait la bataille. Parce qu'un Lévi a été humilié. La bataille de Gibéa. Israël a prié Dieu pour aller combattre les Benjamites. Il a prié Dieu. Dieu lui a dit, vas-y, je suis avec toi. Israël est parti, il a perdu. Mais Dieu a parlé. Israël prie pour la deuxième fois. Il demande des signes. Il demande des précisions. Dieu donne des précisions. Ils ont posé la question à Dieu. Qu'on mette quelle tribu avant? Dieu a dit mettez Juda. Ils ont placé Juda. Ils sont allés. Ils ont perdu. Dieu a parlé. Ne viens pas me dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Oh pasteur, je vais te dire parce que Dieu m'a dit. C'est ce qui détruit le jeune génération. Oh, Dieu m'a dit que je deviens prophète. Quand tu viens me le dire, moi, Dieu m'a dit je vais te chasser. Je vais te dire c'est Dieu qui te parle, doit commencer par me parler. Il sait que c'est moi ton père. Dieu ne peut pas parler à un fils des choses qui ne parlent pas à son père. Alors Dieu ne me mettra pas en conflit avec toi. Amen. Dieu m'a dit. Il est allé là échouer pour la 3e fois. Ils ont prié. Ils ont gêné.
Dieu a dit. Mais j'ai déjà dit. Ce que j'ai dit à la première fois. À la deuxième fois. Je le dis encore. Je confirme. Allez. Ils ont dit non. Même quand tu as dit, on ne part pas. Ils se sont appelés. Comment vous voyez la bataille? Comment vous voyez ces hommes? Ils nous ont vaincus la première fois. La deuxième fois, oh mais non, Dieu a déjà dit. Non, non. Il parlait toujours. Il avait dit à la première fois, on a échoué. Il a dit à la deuxième fois, on a échoué. Faisons appel à la sagesse et au discernement. Quand ils ont fait appel à la sagesse, au discernement, ils ont dit non, non. N'allons pas comme ça. Plaçons une embuscade. La sagesse et le discernement. Quand ils ont placé une embuscade, ils ont pris en otage leur ennemi et ils ont vaincu la bataille. Quand Dieu parle, ce n'est pas suffisant. Fais appel à la sagesse et au discernement pour savoir qu'est-ce que tu dois faire après avoir écouté Dieu. Amen. Amen. Très important. La sagesse et le discernement. Qu'est-ce qui a fait le chèque de Samson? Parce qu'il n'a pas gardé le secret. Lisez sur Juge. Juge 16, verset 16 à 17. Juge 16, verset 16 à 17. Disez-moi ça. Juge 16, 16 à 17. Juge chapitre 16, verset 16 à 17. Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles. Dalila l'a harcelé tout le jour Samson. Qu'est-ce qu'elle cherchait cette femme? Elle le poussait à bout par ses instances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. Il finit par lui révéler tout le monde doit avoir un secret. Le secret qu'il a reçu de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? 17. Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Car on veut toujours être explicite. Pourquoi être explicite? Pour expliquer. Si tu ne sais pas, quand moi j'étais né, il y a eu ça. Ma mère ne buvait pas du vin, il ne prenait pas de liqueur. Dieu avait dit, voilà pourquoi quand tu me vois mettre des tresses, c'est ça ma force. Et le jour où il a livré son secret, c'est le jour où il était dépouillé de sa force. Il a manqué de la sagesse. Pourquoi il est resté bébé Samson? Bébé Samson. Yo tata, bébé Samson, bébé Samson. Et puis il a dit, je vais seulement dire. Ça fait quoi? Je ne t'aimais pas au genou aujourd'hui. Ah non, hier j'ai dormi quand il m'est balancé au genou. Vous savez, la sagesse exige que tu ne dises rien. Amen. Que tu ne prennes pas une décision. Amen. Quand tu es trop joyeux, quand tu es trop triste, quand tu es en colère. Amen. Ça c'est la sagesse. C'est la sagesse. Vous êtes marié, il faut bien gérer votre femme. Ce n'est pas quand il te fait plaisir. Oh chérie, c'est quoi maman Nabino, maman ferme ta bouche. Pourquoi c'est à ce moment que tu amènes le dessus de ma mère? Pour que je prenne une décision contre ma mère aveuglément? Ne décide pas dans la chambre comme ça. La sagesse. Non, pas maintenant, on en parlera. On doit en parler quand j'ai toute ma lucidité. C'est important. Il ne faut, la sagesse t'interdit
prendre des décisions sous plaisir, sous colère. Non, je suis fâché. Et maintenant, non. Quand on se fâche, on ne parle pas. On ne décide pas. On va décider après. Parce que la colère peut t'induire à une mauvaise décision. Ça, c'est la sagesse. Samson a livré son secret. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu ses yeux. Et vous savez de quelle manière Samson est mort? De quelle manière? Le jeune prophète. Vous savez, c'était à la table. Il mangeait avec le vieux. Ce que le vieux cherchait, il voulait voler la grâce qui était sur le jeune. Beaucoup vont là où il ne faut pas aller, on vous impose les mains. Au lieu de vous communiquer, mais on vous vole quelque chose. La force de tous ceux qui travaillent avec l'occultisme, ils volent vos étoiles, ils travaillent avec vos chances. C'est un principe spirituel, il y a transfert d'esprit et de communication. Quand le prophète, le jeune était pris dans la maison du vieux prophète, il était sous contrôle de son pouvoir. C'est lui qui l'offre à manger. Il lui a menti. Il lui amène là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune prophète ne voyait plus, n'entendait plus. Dieu qui voulait parler, il parle au vieux prophète. Le vieux prophète qui ne prophétisait plus. Mais il a volé la grâce qui était au jeune. Et Dieu parle par le vieux. Il dit, dis-lui, parce qu'il a désobéi. En sortant, il va mourir. C'est le vieux qui lui dit, petit, c'est fini. Dieu a dit en sortant d'ici, un lion va te dévorer. Lui qui entendait Dieu, il a perdu la capacité d'écouter. Dire c'est dormir, d'écouter. La capacité d'écoute. D'autres montrent la capacité de dormir. Mais dormir, c'est pas normal. Il a perdu la capacité. Celui qui l'a menti, l'a volé. La grâce. L'a exposé à la mort. Le vieux qui était déjà mort, spirituellement, il cherche la force auprès de certains jeunes qui viennent avec des étoiles. Il vous amène des pratiques qui sont contraires à ce que Dieu vous a dit. Je t'ai jamais prêché ici. Les pratiques que toi tu appliques aujourd'hui, tu as poussé le net. Et je vous vois. Vous partez en prière, oh, nous sommes à la prière avec des talita koum. Moi je t'ai enseigné ceci. Moi j'ai déjà mis des talita. Et comment celui qui se dit il est mon fils, il peut faire les choses contraires à ce que moi je lui ai enseigné? C'est un rebelle. Il n'est pas sous la bénédiction mais sous la malédiction. Il a copié ça où? Il s'est inspiré de qui? C'est la perdition. C'est comme cela. Vous savez, pour qu'un jeune réussisse dans l'appel et dans le ministère, il doit avoir un leader rigoureux. L'église pouvait apprécier, ah, Papa Charlie. Non, non, c'est vraiment un serviteur puissant. Non, non, lui en prière. Ah, lui dans l'exhortation. Non, c'est quelqu'un de bon. Vous voyez son charisme. Et c'est le charisme qui attire l'église. Tout le monde veut Papa Charlie. J'ai un problème, j'appelle Papa Charlie. C'est bon. Ça, c'est le charisme. C'est ce qui attire l'église. Mais ce charisme ne m'attire pas. Moi, je suis dans les caractères. C'est pour cela que quand il vient chez moi, il trouve toujours le feu. Non, il y a encore ce problème en toi. Est-ce qu'il a appris que c'est pour ça qu'il y a un séminaire? Le pasteur n'a pas besoin de savoir que c'est pour ça qu'il y a un
Mais moi, je poursuis les caractères. Qui fera que Dieu marche avec toi le plus longtemps possible. Parce que le charisme sans caractère ne vous donne pas l'enfer. Vous allez être détruit, dissipé. Voilà un jeune puissant. Le roi met la main comme ça. La main paralysée. Mais il a manqué du caractère. Comment il a fini? Dieu envoie un lion. Le lion l'a tué. Et le lion l'a même sécurisé. Parce que Dieu a instruit le lion pas à le dévorer, à le tuer simplement. Un lion affamé, il tue, il ne dévore pas. Le lion n'a mangé aucune partie de son corps. C'est pour cela que même Moïse, quand il est mort, le diable a voulu précipiter son corps. Dieu a protégé. Et c'est moi qui mets fin. Et je protège le reste. Le lion le tue. Et l'homme de Dieu qui était mort, il était entre l'âne et le lion. Est-ce qu'un lion peut laisser un âne en vie? Pour te dire que le lion n'était pas venu de lui-même. Il a été envoyé par son créateur. Il avait les instructions claires. Tu tues le prophète et tu restes là. Le temps de le sécuriser. Jusqu'à ce qu'on va l'acheminer à l'enterrement. Personne ne va le décapiter. Le lion le tue. Il était là. Le cadavre, c'est la chair à manger pour le lion. Mais le lion n'a pas mangé. L'âne était en danger devant le lion. Le lion n'a rien fait. Parce qu'il a reçu l'ordre de tuer seulement les prophètes. À cause de la désobéissance. La désobéissance en quoi? À ce que Dieu lui a dit. D'où est venue cette désobéissance? Qu'on se le dise entre nous. Mais il n'a pas désobéi. Est-ce que le péché était la désobéissance? Non, le vrai problème, on l'a trompé. Il a manqué la sagesse et le discernement. Parce que quand on l'a trompé, il n'a pas su. Il n'a pas su découvrir qu'on le trompait. Le diable, quand il vient autour de nous, il a son identité qui vient avant lui. Il est le père de la tromperie, le père du mensonge. Tout ce que le diable te dira, c'est du mensonge. Et tout celui qui suit ce que le diable dit, il finira par être tué. Ayons la sagesse, mes amis. Ne cherchons pas les dons de prophétie, les dons de miracles, mais cherchez avant tout la sagesse. Cherchez avant tout le discernement. Non, je vais sanctionner en public. Je sanctionne en privé. Si vous pensez que non, je vais le dire à l'église, je ne le dis pas. Il y a des choses que vous pensez que les pasteurs ne voient pas. Ils n'entendent pas. Non, je te rassure, je suis un aigle. Je vois et j'attends. Seulement, je ne parle pas à tout moment. Et je n'agis pas sous les émotions. Je suis tellement rationnel que je ne parle pas à tout moment. Je n'agis pas à tout moment. Et tout le monde peut être d'accord à quelque chose. Mais moi, j'analyse les informations avec pertinence. Et je vois ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et c'est ce qui fait asseoir une église. Une église qui est remplie de gens ayant seulement des dons, c'est une église qui ne va pas exister. D'ailleurs, il n'y a rien qui met d'abord les gens en conflit que le charisme. Le charisme fait monter l'église. Mais laisse-moi te dire, c'est aussi les charismes qui sont à la base de la destruction de l'église. Et il faut, quand il y a des charismes, qu'il y ait le caractère. C'est le caractère qui fait asseoir le charisme. Sinon, les gens de charisme ici, ce sont des gens qui facilement ils vont avoir des problèmes entre eux.
Facilement, ils vont se critiquer entre eux. Facilement, ils vont s'attaquer entre eux. Facilement, ils vont se détruire entre eux. Pourquoi? Parce que le don, oh, lui, il est passé. Ah, lui, c'était comme ça. Non, je viendrai demain. Il faut que je le dépasse. Ça, c'est le charisme. Mais le caractère, je ne viens pas pour le dépasser. Je viens pour apporter ma pierre et passer dans le silence. D'ailleurs, quand lui est allé déjà du côté de Faya. Non, je vais éviter ce chemin-là. Même quand je suis de Faya, le caractère fera en sorte que comme il est passé mercredi avec Faya, on est désigné vendredi. Je ne viendrai pas avec Faya. Non, nous ne cherchons pas des acclamations, mais la sagesse m'amènera à aller de manière opposée pour ramener la paix, la tranquillité, la cohésion, que l'église soit bénie. Ça, c'est la sagesse. Parce que tout le monde a créé avec le charisme, il a ses adeptes. Avec son groupe, c'était comment hier? Ah non, toi tu es notre daddy. Non, c'était terrible. Ils attendent, l'autre va passer. Non, il était bas. C'est quoi? C'est le charisme. Et quand le décès de celui qui était bas selon eux, on va attendre, ça divise. Ce sont des sécessions. Et l'église est par terre. On a besoin du caractère. C'est le caractère qui peut faire asseoir l'église. Ce n'est pas le don. Et dans le caractère, on voit la sagesse de quelqu'un. Dans le caractère, on voit le discernement. C'est le caractère qui va vous pousser. Vous savez, il y a des gens auprès de qui on ne peut jamais donner de bonnes informations. Parce que tu donnes l'information, il manque de la sagesse. Il y a des informations qu'on peut vous donner à l'intercession. Parce que c'est la prière. Prions pour l'église. L'église est menacée. On veut fermer l'église. On vous donne la prière, une intercession. C'est 4 intercessions. Toi tu pries. Il va qu'à l'église. Intercesseur. Prier n'a pas bien prié. Mais il finit. L'intercession. Alors le cercle d'Orcastio. À la répétition. Si tu finis, tu viens, j'ai une information. Bien vous répétez place pour répéter le son ya. C'est pour cela que dans le choix des intercesseurs, il y a des qualités exceptionnelles qu'on doit trouver chez les intercesseurs. C'est entre autres la discrétion. C'est que tu attends l'intercession, s'arrête à l'intercession. Tu n'es pas appelé à aller dire ça à ton mari, à ta femme à la maison. À une sœur ou un autre frère de l'église. C'est manquer la sagesse. Tu n'es pas digne. Quand vous lisez l'histoire de Saül, dans 1 Samuel chapitre 10, vous allez lire à la maison. 14 à 16. Donc, lisez-moi ça rapidement. C'est des versets. 1 Samuel chapitre 10, 14 à 16. Samuel, il rencontre Saül. Saül a été envoyé par son oncle pour aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Et le prophète lui dit des choses. Après, on prend une fiole d'huile. On lui dit c'est toi le futur roi. Il a réussi le secret de sa vie. Que c'est lui le roi. Il était parti chercher les ânesses. Mais il rencontre Dieu. Dieu lui donne des révélations de sa vie. Il avait l'assurance que c'est moi le futur roi. Et quand il rentre chez son oncle, qu'est-ce qui se passe? 1 Samuel 10, 14 à 16. Son oncle lui demanda ainsi qu'à son serviteur: où donc êtes-vous allé? Vous étiez parti où? À la recherche des ânesses, dit-il. Là,
Saoul répond, nous étions partis chercher les ânesses perdues. Comme nous ne les avons trouvés nulle part, nous sommes allés consulter Samuel. Raconte-moi donc ce qu'il vous a dit, demande l'oncle. Écoutez l'oncle comme il a demandé. Si c'est il avait quelle intention? Parce que sa façon de demander laisse entrevoir quelque chose. Ils sont partis pour les ânesses. On n'a pas trouvé. Et comme nous étions aux environs de là où il y a les prophètes, nous sommes allés voir le prophète. S'il pouvait nous orienter. Quel prophète? Samuel. Vous l'avez vu? Dites-nous, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il a dit pour vous? Parce qu'on savait celui-là, il était la bouche de Dieu. Ce qu'il disait était vrai. Je vais savoir ses enfants. Quel sera leur avenir? Qu'est-ce que le prophète leur a dit? Écoutez ce que Saoul a dit. Saoul lui répondit, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Mais il ne souffla mot de ce que Samuel avait dit sur la royauté. Amen. Vous avez entendu la sagesse? Amen. Il a dit oncle. En tout cas pour les ânesses, le prophète a dit qu'on va les retrouver. Ce n'était pas seulement ça. Le plus important, on lui avait dit que c'est toi qui seras roi. Non seulement on lui a dit, on a même fait des prières sur lui. On a déversé l'huile sur lui. Mais concernant la prière, l'huile, la prophétie de la royauté, il a fermé la bouche. Il n'a rien dit à son oncle. Voyez la sagesse. On ne dit pas tout à tout le monde. On ne dit pas tout avant l'accomplissement de ça. Il y a des miracles qui se sont avortés, qui se sont vite détruits parce qu'on les a mis en public. Oh non, non, ah, nous avons la chance. Nini? Effectivement, tu as nzoka uki ambassadeur d'Espagne. Nani to saka ne bayeba ni. Abisika na posa passeport. Donc kala mingi tena. Kala mingi tena. Pepo. Ambassadeur a su passeport na yo eh. Donc Mikolo na maliza préparer voyage. Pour ambassadeur yenda chaka chez. Yende mutachaka. Bien sotia. Na yokola na espagnol. Ambassadeur azonga. A déposé passeport. A kotia visa lobby. Ben il y a ngo butu. Bazui passeport na muli bakenango. Ambassadeur loka passeport. Exact. Combien mais toi je ne comprends pas ça, je trouve ça normal. Là où j'ai trouvé tout mais sauf en tout cas, je trouve que tu as des problèmes hein. Mais tu as des problèmes moi je vois. Yo ça comme la famille. Tous les gars qui sont d'Espagne. Donc la zone qui était à me se mêler bien à Maroc, à Kevin à Maroc. À Kena Rabat. Pour se consoler à temps. On a sina kenda naza to saka ezaka mai. Mai kaka. Yelika na katsa mai na mai kaka. Kende. Parce que tu as révélé le secret. Il y a des choses dans la sagesse, il faut garder. Il faut fermer la bouche. Garder une information n'est pas mentir. Non, ce n'est pas mentir. Il y a des informations qu'il ne faut jamais dire. On te pose la question, vous ne dites rien. Vous ne péchez pas. Mais vous vous protégez. Pourquoi je parle comme ça? Parce que la sagesse et le discernement nous sécurisent. C'est l'avantage que j'ai voulu partager avec vous sur la sagesse et le discernement. C'est que ça nous sécurise et ça nous protège. Lisez-moi. Proverbe chapitre 1er, le verset 33. Proverbe chapitre 1er, on va lire 3 versets et je m'arrête par là. Proverbe chapitre 1er. Proverbe chapitre 1er. Le verset 33. Verset 33. Proverbe chapitre 1er, verset 33. Oui. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Celui qui écoute habitera en sécurité. Le discernement et la sagesse nous donnent la sécurité. Il vivra tranquille sans avoir à redouter les malheurs. Il vivra tranquille. Il ne fera pas l'objet des malheurs.
Parce que c'est un homme sage. La sagesse nous rend discrets. Nous rend silencieux. Nous ne serons pas loquaces. Maman, écoute-moi. La sagesse. Que tu ne sois pas loquace. Et tu auras moins de problèmes. Combien eu de problèmes parce qu'il a parlé? Toi aussi tu avais parlé. On t'a convoqué parce que toi tu avais parlé. Oh, il on va t'auditionner s'il peut vivre. La sagesse. C'est au Congo qu'on trouve des choses, les gens, par manque de sagesse et de discernement, dans un dossier qui ne les concernait pas. Il y a eu ici à l'église un de notre fils qui a eu des problèmes de folie. Vous savez dans quelles conditions cela est arrivé? Quelqu'un et des gens vont aller se retrouver vers 8 décembre dans une terrasse. La terrasse. Bazala qui n'existe. Il ne connaît pas l'enfant, la famille ni quoi que ce soit. Ah non, pasteur, Mougon a venu, c'est l'embao. Ah, pasteur, on a qu'ici. Après, si mon église est bon, pour un bon, parce qu'on a un bon belé, il y a qui n'a tangi classe pour un kiss. Il n'a pas l'information. Koloba. Bako convoqué yo. Yo le balbaka mingi en église. Bako convoqué yo kana mingi te. Na ipe crime. Oh ngai passé butcha mabondi to kochona mabondi liti. Munogo na yo echona mabondi. Biloba na yo. Soyez sage. Zala na boanya. Si au Congo dokuta mutu atele mali pour ces informations nini. Papa moko bandaiko yawa. Il vous donne des informations qui ne sont pas vraies. C'est au Congo. Cacao. Si tu veux être en sécurité, en paix. Vous savez, vous verrez même de la manière dont Dieu a protégé la langue. C'est le seul élément du corps à qui Dieu a donné des barrières. Il y a les dents et puis il y a la bouche. On dit que la langue ne doit pas sortir vite. Tu veux sortir les dents, t'arrêtes. La bouche te dit tu veux parler quoi? Avant de parler, tourne cette fois la langue. La sagesse te poussera à beaucoup écouter, à beaucoup voir et à ne pas parler. Tout celui qui parle beaucoup, c'est manque de sagesse. La bouche qui parle trop pêche trop, nous dit la Bible. Apprenez à être silencieux. Un vrai prophète est silencieux. Il a un silence remarquable. Ne parle pas trop. C'est ça le signe. De ce vous verrez des gens qui ont ce genre d'appel d'intercession, de prophétie, ils ne parlent pas trop. Et mais lui, quand il vient vous dire que ainsi parle le Seigneur, c'est Achitophel, authentique. Achitophel, il y a solo. Lisez Proverbe 4, 5 à 6. Proverbe 4, 5 à 6. Acquiert la sagesse et l'intelligence. Oui. N'oublie pas, ne dévie pas ce que je t'ai appris. N'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Aime-la, elle te gardera et elle te protégera. La sagesse. La sagesse. Se calme avec la sagesse. Ça s'agite avec de charisme. Mais la sagesse amène le calme. C'est la sagesse qui a fait que 2 prophètes
Dans la Bible, on donnait des messages de Dieu. L'un a été décapité. On lui a coupé la tête. Mais l'autre a été sauvé. Ils avaient des messages authentiques. Même quand il y a message, il y a manière de communiquer le message. Il y a la sagesse dans la communication. On s'adresse au roi. Ça peut l'irriter. Jean-Baptiste, il est venu. C'est normal. Il n'habitait pas au milieu des gens. La sagesse s'acquiert même avec l'expérience de la vie. Mais les conséquences, lui, il habitait dans le désert. Il vient très brut avec son désert. Il dit à Hérode tout droit. Mais son désert, mon pépé. Et vous, tout ça, on est habitué à ça. Il ne cherche pas de méthode à communiquer. Il dit c'est Dieu qui a dit. Dieu a dit, mais toi le porteur des messages. Coupez la tête. Mais qu'est-ce que Nathan a fait? Il est venu dire aussi au roi. David, il a tué la femme de son meilleur militaire. Il a pris sa femme. Mais regarde comment le prophète vient. Il vient avec une sorte anecdote, énigme. Il dit, mais écoutez, je vais te rencontrer une histoire de la brebis du pauvre. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, quelqu'un qui avait toutes les brebis. Il y avait un pauvre qui avait sa brebis. Tu ne peux pas imaginer celui qui en avait beaucoup. Il a pris la brebis du pauvre. Il a fait ceci, il a fait cela. Il a dit, mais non, montre-moi cet homme-là. Il est méchant, il faut le tuer. Mais non, il ne faut pas vite aller en besogne. Cet homme-là, c'est aussi toi. Regarde ce que tu as fait à ton militaire. David s'est agenouillé. Il a dit que Dieu m'est partout. Nathan, il est resté vivant. Et le message de Dieu est passé. Parce qu'il a fait preuve de la sagesse. Il faut savoir communiquer. Quand vous parlez, il y a des gens qui ont des problèmes au travail. Ils ne savent pas communiquer. Il y a des manières de communiquer aux autorités. Il y a des manières de dire non. Il y a toute une manière de dire non. Non. Ton nom là. Okay. Il y a des manières de le dire non. Et tu le dis, ça ne fait pas mal. Ça, c'est la sagesse. Que Dieu nous donne de la sagesse. Prenez-moi le dernier verset, Ecclésiaste 8, verset 5. Et on va demander la sagesse auprès de Dieu. Ecclésiaste 8, verset 5. Ecclésiaste 8, verset 5. Ecclésiaste 8, verset 5. Celui qui s'en tient à ses ordres ne se mettra pas dans une mauvaise situation. Et le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la juste manière de procéder. Amen. Vous avez entendu? Les sages, il saura discerner. C'est là où je dis que ça se lie. La sagesse est liée au discernement. Celui qui est sage, il va discerner le moment. Et quoi est la manière de le dire? La sagesse fait appel au discernement. Il y a des choses, tu as raison. Mais il y a parfois, vous savez, dans mon travail, dans l'exercice de ce que je fais, parfois, je ne m'accorde pas avec mes collaborateurs. Non, il faut dire, je n'ai pas toujours de l'opportunité. C'est la sagesse qui m'oblige chaque fois. Avant de poser un problème, il faut chercher l'opportunité. Non, ce n'est pas tout moment où on vient, on dit tout. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut porter ces problèmes. Il faut chercher l'opportunité de le présenter. Parce que si tu l'amènes à un mauvais moment, tu n'auras pas gain de cause. Mais le même dossier, si tu sais l'amener au moment voulu, tu auras des solutions. Les femmes, vous devez être sages.
Une femme sage bâtit sa maison et elle aura tout de son mari. Parfois vous manquez de la sagesse. Vous ne savez pas à quel moment poser le problème. Vous ne savez pas l'opportunité et la manière de le faire. La manière de poser un problème peut faire en sorte que vous n'ayez rien. Je viens du boulot, je suis là. Je suis là, je mange, vous savez que dès qu'il va manger la minute suivante, avec le poids de l'argent, il va commencer à somnoler. Et quand je mange, toi tu es là, tu ne dis rien, tu es avec ton téléphone. Après quand je m'affaiblis, je vais dormir. Oh papa, arrête cette distraction. Ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun. Tout ce que tu vas dire là, écoutez, je n'ai pas l'esprit dans ça. Il y a même quelqu'un qui veut me dire, papa, je vais te dire, je dis non. Ce que tu veux m'expliquer, vous êtes là. Je vais t'expliquer un songe, il ne m'explique pas maintenant. Je me sens faible. Je dois mettre l'esprit dans ce que tu veux me dire. Fais-moi les voix, envoie-moi. Je sais quand je serai calme. Je vais les suivre. Tu peux m'appeler, je suis dans une réunion. Ah, papa, il ne me prend pas, il a raccroché. Écris-moi. Je sais que mon esprit, je suis en train de suivre les débats. Je dois intervenir dans une suite logique. Quand je dis allô, papa, il est prêt. Fais ce que je te demande de faire. Parce que je risque d'écouter et ne pas écouter. Tu diras après, mais papa, parce que mon esprit n'était pas ensemble. La sagesse fera en sorte que il y a des gens verraient que papa, il est 21h, on a fini les délivrances. Papa, je vais te parler. Je vais te dire, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est urgent? Quand le pasteur commence à poser la question, est-ce que c'est urgent? Il se voit que je n'ai pas toutes mes forces pour bien suivre ce que tu veux me dire. Mais quand tu insistes, je vais me soumettre. Mais tu peux voir que tu commences à parler, les pasteurs commencent à somnoler. C'est la chair qui est faible. Je commence à somnoler, ce n'est pas moi. Et là, je suis en train de rater quelques détails importants. Et peut-être c'est ces détails-là où je dois découvrir le vrai problème. Je dois être en forme pour bien t'écouter. La sagesse fera en sorte que tu saches à quel moment poser tel problème à ton chef. À quel moment poser ces problèmes à ton mari. Tu sais déjà que non, il y a eu déjà un tel problème. Ce problème ne sera pas le bienvenu. Tout ce qui viendra après, avec ce qui s'est passé, il va corroborer ça. Non, je ne pose pas les problèmes. Ce problème, je le mets en pipeline. Je sais à quel moment. Je cherche l'opportunité. Ça, c'est la voie de la sagesse. La sagesse, mon ami, va te sécuriser. La sagesse te rendra toujours la paix. Te poussera à discerner. Bien aimé, ce qui a détruit beaucoup d'églises, c'est aussi le manque de sagesse. Attention, dans nos églises, il y a des vrais prophètes, il y a des vieux prophètes. Les vieux prophètes, ce sont des gens, ils sont vieux à l'église. Malgré tous les défauts qu'ils trouvent à l'église, lui ne part pas. Mais il est là pour faire partie les autres. Ah, vous entrez en retraite. Ah bon, que faites-le? Nous, on en a fait. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour cette église? Il est là pour décourager les autres. C'est ça le vieux prophète. Il est là, il ne part pas. Et ce qui est pour lui l'attaque est la mort. Il est là pour mission de décourager ceux qui viennent. Quand il y a des jeunes qui arrivent, des gens qui arrivent nouvellement à l'église, ils ont les ailes. Il sait, il va sortir avant toi, il est au coin là. Il est en train de quitter. Ah, il va nager. Donc tu sors, il te tue. Ah, c'est vrai, aucun de l'année. Ah, il doit avoir été sinkin. Ah, il vient. On va côté nini. Ah, il va dans un bout de c'est pas l'église, mingi depuis oya. Ah, biso ba doyen. Parce que la l'église on a c'est en jeté na biso. De moninga sone biso le comme église wana. Nebi église on a des A Z. Nebi parce que ngana vende pas pasteur hein. Asuki le longo parce que mokileza na makambo. Ah, ebele.
Mais il pasteur bien bien dans l'église. Il est vieux prophète. Bangoan. Il dit na webi sa yo église ndengoye ko sambeleza mabete. Mais cause la pression ko yamba ba charge une église. Ozo makambo. Yo ma pasteur asi apesa mboti. Mona mte. Tala bien le moment dia ka sepla kana ote. Ah yangoko. Ah, ça na biso po. Weza un show te obeti libako hein. Ça ko préparer yo déjà. Que soko ye ko lura makambo te. Aussi si na yo kanga bisako ki. OK. Ata o makambo mbongo. Tala soko moni penza ke makamba sengile mbongo eza na tina mais ko pesa o te plutôt ba ancien soko za convaincu ancien paka vieux prophète paka mosako za polele kenda bumbuka oli yo ko kende te moze la kaka soko ya koti yo misaka ko mata na zel obimisi une église akei soko vérifier ke yo lande mususu nani nana tika moni ser wana bazana be église. Moi, votre passé, je ne sais pas aussi au déménageant. Au comment ce qui va bien yebi. Adresse à ce comment. Numéro à Kalele Kakate. Yaza Maman Malanda yebi nyoso. Dans nos églises, ils sont là. Bazali. Et quand vous n'avez pas le discernement, il y a un comprend de Boyaz Bisanga Zobimata Biaza Motoakala. Soyez plus à Motoakala. Tout n'a pas bon yoka au l'église à Motopunani. Voilà. Il y a Motoakala Zobisa Yobima. Mais il y a Zobima. Abimakate. Et yo par manque de discernement. Pour Fomituna. Mais il y a l'andinga, ibingate. Oya zo bisanga ibiki ko décourager mon thème. Il est dit pourquoi. Amen. Est-ce qu'il m'aime plus que tout le monde? Et de quelle amonga na yeka tukutenika na kati église. Le discernement fera en sorte que tout ce que tu auras à voir comme l'information, il faut analyser ça froidement. Et comprendre, tu verras que il y a eu des mensonges. Le vieux prophète, il mentait aux jeunes. Il cherchait sa destruction en utilisant les mensonges. Moi, ton passé, je n'ai pas besoin d'utiliser les mensonges. Amen. Je vais te mentir pourquoi. Pour chercher quoi? Tout ce que tu veux savoir, viens me poser la question. Mais c'est lui qui t'amène de fausseté. Mais ma kamuna ebisio. Bombangai. Oh. Ce qui n'a pas su n'endengue à ma bête. Ko bimisanga ite. Si ko yo bimisanga makambo yo na ebite. Na bimisa yo acho na prison. Ko bimisanga ite. Na ebisio pona lenga kayo mingi. Attention, dans nos églises, il y a des véritables vrais prophètes qui cherchent la destruction des autres. Mais toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce qu'il y a un vieux prophète. Ce que tu dois avoir, c'est la sagesse et l'esprit de discernement. La sagesse. Quand quelqu'un veut commencer à te dire ça, et tu connais Frère Migo, dis non m'écouter. Si tu as besoin de me dire les choses de Frère Migo, dimanche, je serai là, je vais l'appeler comme ça, entre deux. Tu vas casser les gens qui viennent sectionner, qui viennent diviser l'église. Ils ne doivent pas nous diviser. Si nous sommes sages, ils ne vont pas réussir. Si nous avons l'esprit de discernement. Que Dieu vous donne le discernement. Quand le diable sait que vous serez délivrés, vous vivrez votre bonheur dans cette église. Il fera tout dans l'esprit du vieux prophète pour vous sortir du lieu qui va vous bénir. Soyez sages. Ayez l'esprit de discernement. Nous acclamons pour la parole. Tu vas prier pendant 1 minute. Tu vas dire seulement à Dieu, Papa, donne-moi l'esprit de sagesse et de discernement. Afin que je puisse discerner, que je sache examiner rigoureusement toutes les informations pour prendre de bonnes décisions. Afin que je ne puisse pas hypothéquer mon avenir parce que je ne sais pas garder secret. Seigneur, aide-moi à avoir l'esprit de discernement et l'esprit de sagesse. Élevons nos voix. Prions.